Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Le petit préambule, les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme à chaque semaine, un invité qui est membre de cette fraternité. J'ai la chance, j'ai jasé un petit peu avec depuis qu'il est arrivé, en fait. Il y en a beaucoup à compter. Je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui, puis je vais le laisser commencer. Je vous présente Ron. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ron, je suis un alcoolique. Un alcoolique qui, un jour à la fois, depuis bientôt 6 ans, vit son abstinence et sa sobriété d'une façon fantastique. Je regarde les choses sur le mur un jour à la fois. AA. Alcoolique, c'est un mot qui fait peur, hein? On a peur de ça. Mais quand on l'est, puis qu'on décide de le comprendre puis de l'accepter, c'est un beau mot. Moi, je trouve ça. Parce que c'est un mot qui me fait peur. Je suis un alcoolique, mais je veux pas être un alcoolique. Puis il y a sûrement plein de monde qui se disent je suis pas alcoolique, mais qui sont alcooliques. Ça, c'était moi. C'était moi il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Parce que j'ai eu un parcours pas plus pire puis pas plus beau que n'importe quel être humain. Tout le monde a sa chance. C'est sûr qu'on vient au monde dans des milieux plus difficiles, plus rough, plus tough. Mais les fils de ce qu'on appelle les fils de riches, ils l'ont pas plus facile, eux autres non plus. Parce que l'alcool, tu peux aller la chercher au dépanneur. À 15 ans, à 16 ans, tu peux la prendre dans des tablettes. Tes parents vont te laisser boire de l'alcool dans un party à 14 ans. Je l'ai fait avec mon fils, avec ses chums. Tu sais, c'est facile d'avoir de l'alcool. C'est aussi facile d'avoir de la dope, des affaires de même. Mais c'est un esti de poison. Ça peut être un esti de poison. Puis moi, ça m'a pris ben des essais, plus qu'au football, pour comprendre que j'étais un alcoolique. Puis je vous l'ai expliqué tantôt. Je passe un petit peu du coq à l'âne, là. Mes débuts, tu sais, j'ai eu une enfance pas facile, monoparentale, un père absent, déjà marié avec d'autres enfants. T'apprends ça à 10-12 ans. Tu vis avec la boule toute ta vie. Ton adolescence, tes chums le savent. T'es un bâtard, t'as pas de père. Tu sais, c'est méchant, des enfants, là. Puis la boule grossit, là, 16, 17, 18, la drogue. Puis j'ai commencé à boire assez tard, début vingtaine, en travaillant dans l'hôtellerie. Et puis après ça a été une succession. J'ai jamais su boire. Puis tu sais, il y a du monde qui sont capables de prendre un verre de vin, 2 verres de vin, ça s'arrête là. Écoute, si eux autres, ça les rend heureux, puis ils sont capables, tu peux pas empêcher la planète de boire parce que toi, tu peux pas boire. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis il faut comprendre ceux qui sont pas capables d'être en présence, en étant abstinent, d'éviter l'alcool. Puis ça, c'est personnel à chacun, tu sais. Mais moi, j'ai jamais su boire. Moi, je voyais une bouteille de boisson, il y avait zéro fucking goût, là. C'était, y en a-tu un autre? Quand on va avoir fini celle-là, puis c'était go for the buzz. Puis après ça, tous les autres comportements embarquaient. Si j'ai fait ça longtemps, je vais avoir 60 ans au mois d'août. Je suis devenu sobre à 54 ans. Puis depuis l'âge de 30 ans que j'essayais. Puis que je le savais en esti, là, que j'étais un alcoolique, puis un polytoxicomane. Puis ça vient avec un hypocrite, un menteur, un trompeur, un manipulateur. Ça vient avec l'hostie de marde d'être un alcoolique, là. Puis après ça, des lendemains, t'es dans la compensation, t'es dans le mensonge, t'es dans le faire à croire. C'est puissant.
C'est puissant, l'alcool. C'est puissant, tabarnak. Puis, c'est un de mes amis qui me disait, Ron, bon, je vous l'ai compté tantôt, ça vous a fait rire parce que c'est toujours ça. On veut pas aller dans les meetings parce qu'on n'est pas alcoolique. On est des ivrognes. Mais non, moi, je bois pas tous les jours, je suis pas alcoolique. Moi, quand je bois, je bois pour me saouler. C'est exactement ça, être alcoolique. Puis moi, j'avais peur d'aller dans les meetings, puis j'avais des bons chums qui sont dans le mouvement. Je peux pas les nommer, mais c'est des gars qui m'ont tellement dit, viens. Les gens ont peur d'aller dans un meeting alcoolique parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont être obligés de s'asseoir en rond, de s'identifier puis de parler. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis pas un gars qui fait 5 meetings par semaine. J'ai pas je dirais jamais ça. J'ai l'humilité de dire que j'ai pas soif chaque jour. Puis j'essaye de me motiver. J'ai pas eu soif, j'espère. Puis je souhaite à tout le monde qui cherche sa sobriété de la trouver, l'abstinence de 24 heures est tellement importante. Parce que c'est pas plus que ça, 24 heures. Ben, le premier meeting que j'ai fait, ça a changé ma vie. J'ai jamais rebu une goutte d'alcool parce que j'étais sûr, moi, que j'arriverais, il fallait que je parle. Je suis rentré, je me suis identifié à André, qui est en quelque sorte mon parrain, qui m'a accueilli au Midi Hunsick. Je suis rentré, puis j'y ai dit, OK, moi, j'étais un chum de lui, puis il m'a dit, venir ici. J'ai dit, là, je taboute, là, ça marche plus. Là, j'ai expliqué que c'était par rapport à un red flag de mon fils que j'adore, qui a 30 ans aujourd'hui. Ça me rend encore un petit peu émotif de parler de ça tout le temps. Il a souffert, lui, tu sais, puis autant que moi, hein, parce qu'on souffre, nous autres, avec, tu sais. Puis André m'a regardé, puis il m'a dit, t'es tanné? J'ai dit, je taboute, man. Je suis plus capable. Il dit la souffrance, hein, la boule en dedans. Puis tu sais, il y a 3-4 mots, puis il m'a dit, assis-toi. Je m'assois avec toi. Je dis non. Puis là, ils ont lu les étapes, puis les autres commandements des alcooliques anonymes, je m'excuse, le nom m'échappe, là. Puis esti, à chaque phrase, je faisais check. C'est moins. Puis là, je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus vieux, des plus riches, des plus pauvres, tu voyais des moins nantis, des moins bien mentalement, mais tout le monde est là pour la même raison. Puis j'ai senti aucun jugement. Tout le monde, c'était un esti de bonne vibe, là, tu sais. Je suis parti de là, puis je me rappelle la première journée, 22 mai, je suis rentré chez nous, puis je suis allé voir mon gars, puis esti, j'y ai sauté dans les bras, puis j'ai broyé, puis je me suis excusé. Puis ça a été un moment que je me rappelle là, comme si c'était hier, là. Puis j'ai jamais rebu une goutte de boisson. J'ai fait du meeting très intense après ça, presque 5 jours semaine pendant 6 mois. Tu sais, vraiment. Puis malheureusement, je suis dans un milieu que je suis où il y a de l'alcool toujours. Fait que c'est un peu plus dur, tu sais. Mais j'étais tellement décidé à être heureux parce que ça me rendait malheureux. Puis j'avais tout pour être heureux dans la vie. Le bicycle, le char, le décapotable, la maison, les voyages, l'argent, le power, faire ce que je veux quand je veux. Mais mes lendemains de brosse, là, c'est comme le mur noir, là, tu sais, à 1 pouce de la face, là. Puis là, tu te dis, je fais quoi, tabarnak? Pourquoi je fais ça? Tu sais, puis je mélangeais ça avec d'autres affaires, puis des pilules pour dormir, puis de la cigarette, puis des joints, puis des lignes. Puis là, si tu te couches, là, puis tu regardes le plafond, puis là, tu sais que ton gars sait que t'es chaud, puis que tu t'es couché tard, puis là, le lendemain, le monde t'appelle, puis tu mens, tu vis dans le monde. Ah, si qu'on est mal. Et qu'on est mal. Puis aujourd'hui, ben, le mouvement m'a tout apporté tu sais que tu peux toujours compter sur quelqu'un en partant. S'il y a quoi que ce soit, il y a tout le temps un meeting quelque part, partout dans le monde, il y a tout le temps 1 heure, il y a tout le temps quelqu'un que tu peux appeler, tu sais. Moi, le mot alcoolique, il me fait plus peur. Je l'aime. Et j'ai appris à m'aimer alcoolique. C'est ça, puis je m'aimais pas avant. Parce que quand tu bois, puis tu passes out, puis tu fais plein de styles d'affaires, c'est pas vrai que tu peux t'aimer, tu sais. Puis le lendemain, tu peux pas t'aimer non plus. Ben, j'ai appris à m'aimer first. Je me suis mis en avant de tout. J'ai dit là, faut que j'arrête de boire, c'est ça l'important. J'ai tout mis là-dessus. Je m'en ai jamais caché, j'ai jamais arrêté de voir du monde. Puis il y en a, tu sais, qui ont besoin de ça, là, d'être fermés à ça, puis je respecte ça là, énormément, là, tu sais. Mais moi, j'ai eu quand même une certaine aisance, faut que je le dise en toute humilité. Ça a pas été si difficile que ça. J'avais essayé une couple de fois, tout seul, à frette.
ça a marché quand j'ai compris ce que ça voulait dire être un alcoolique. C'est là que le déclic s'est fait. Il se fait pas pour tout le monde. Il se fait pas tout le temps de la même façon. Moi, ça a été là. Tu sais, puis je disais tantôt, des fois, j'étais avec du monde, puis là, il me dit « Hey, Ron, prends-tu un verre? » Puis là, je dis « Non, merci. » Puis là, tu bois, pourquoi tu bois pas? Non, moi, j'étais un alcoolique, là. Ah, t'es connais, tu bois pas? Non, je bois pas, j'étais un alcoolique. Moi, je peux pas boire. Tu veux-tu avoir du fun? Prends ton verre, have your night. Si moi, je bois, je scrape ta soirée, c'est sûr, tu sais. Puis j'ai eu des belles soirées aussi. Je peux pas dire que j'ai pas eu des belles soirées, mais c'était comme un pile ou face. Je pouvais tomber fatigant en tabarnak, ou drôle, ou silencieux. C'est jamais pareil. Ça dépend de la boule que t'as en dedans, tu sais. Moi, ma boule, des fois, elle était sur le bon bord, des fois, elle était sur le mauvais bord. Puis, t'as beau blâmer ton enfance, t'as beau blâmer tes parents, t'as beau blâmer, c'est toujours toi qui prends le verre. Tu sais, c'est pas, je veux pas mettre de culpabilité sur les gens, mais c'est ça, c'est toi qui décides si tu le prends ou tu le prends pas. Moi, ce qui m'a aidé à comprendre, à ne pas faire ce geste-là de prendre mon premier verre, c'est de comprendre la mentalité, la philosophie des alcooliques et qu'est-ce qu'un alcoolique? C'est quoi un alcoolique? C'est quelqu'un qui est allergique à ça. C'est quelqu'un qui comprend pas tout ce que ça peut faire. Puis à un moment donné, tu réalises que si c'est pas si compliqué que ça, assister à des meetings, puis aller t'enrichir, puis comprendre c'est quoi, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose qui me rend heureux aujourd'hui. Merci, Ron, pour cette entrée en matière. J'ai bien retenu juste aller essayer un meeting. Aller essayer, on n'est pas tout obligé de parler. J'ai bien aimé ça que tu nous dises ça, puis que tu dises ça aux auditeurs. Ouais. Juste essayer, voir. Aller écouter. Ouais. Très important. Puis on prend une pause. On revient après pour la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Cette semaine, je vais vous lire la réflexion quotidienne du 27 mars qui est aujourd'hui en studio. La liberté des AA. Nous savons déjà quelles sont nos diverses libertés et nous espérons que les futures générations de AA ne se sentiront jamais forcées de les limiter. Ce sont ces libertés qui constituent le terreau dans lequel peut croître l'amour véritable. C'est tiré du Langage du cœur, page 318. J'avais besoin de liberté. D'abord de la liberté de boire et, plus tard, de la liberté de ne plus boire. Le programme de rétablissement des AA se fonde sur la liberté de choix. Il n'y a pas de contrat, de loi ou de commandement. Le programme spirituel décrit dans les 12 étapes, qui me donne accès à de plus grandes libertés encore, n'est qu'une suggestion. Je suis libre de m'en servir ou de l'ignorer. On m'offre le parrainage, mais sans l'imposer. Je vais et je viens à ma guise. Ce sont ces libertés et bien d'autres encore qui me permettent de recouvrer ma dignité. Écrasée sous le poids de l'alcool, et pourtant si précieuse et nécessaire au maintien d'une sobriété durable. Ça va très bien avec le premier segment, parler des libertés. On n'est pas obligé de venir parler, juste venir dans A, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Ouais. Puis on continue avec Ron, que j'ai hâte de continuer d'entendre son message. Vas-y. Ben, je n'ai parlé un petit peu au début, puis la fin du premier segment, t'es arrivé avec ça, puis là, t'as choisi cette réflexion-là. Puis je l'ai vécu, ça. La peur d'aller dans un meeting. Ah, c'est que je l'ai vécu, ça. Puis c'est difficile probablement pour quelqu'un qui a un problème d'alcoolisme à tout niveau. Tu sais, il y en a qui ont pas des problèmes à se mettre en danger, mais ils sont conscients qu'ils ont un problème. Tu sais, tu peux pas sauter une journée, tu peux pas faire telle chose sans alcool. Tu sais,
associer l'alcool toujours à quelque chose. Tu sais que c'est très populaire dans la vie d'aujourd'hui, là. On fait un 5 à 7, on fait ci, on fait ça. L'alcool est tout le temps là, tu sais. Pourquoi? Je sais pas. C'est dans les gènes, dans les rites, dans les cultures, dans ce que tu voudras. L'alcool est festif. Il est social pour certaines personnes. Puis il y a nous autres. Il y a nous autres, les alcooliques. Puis il y a les alcooliques qui décident qu'ils veulent plus l'être ou ne pas l'être l'espace d'un 24 heures. Puis il y a ceux qui sont pas capables. Puis tu sais, un alcoolique, c'est un alcoolique. Puis ce que tu disais pour finir le premier segment, puis ce que tu as lu, je vais et je viens à mon rythme, puis je ne suis pas forcé. C'est vrai, ça. C'est toi qui décides. Parce que moi, le monde a essayé de décider pour moi longtemps. Et tu devrais, puis viens faire un meeting. J'étais pas prête. La journée que j'ai été prête, que j'ai eu le déclic, j'ai jamais senti que personne m'agressait, que le monde essayait de savoir c'était quoi mon degré d'alcoolisme. Non, moi, je peux nommer où je vais. Moi, je vais au Midi Antique. Puis, quand tu rentres là, si tu rentres dans les sous-sols d'église, toujours un peu macabre, hein, les vieux sous-sols d'église, c'est pas chic tout le temps avec les vieilles chaises pis tout. Mais si, de la minute que je descends là, moi, j'ai tout le temps un petit frisson. Tout le temps. Des fois, j'y vais pas pendant 2-3 semaines, un mois. Après ça, j'y vais 2-3 fois dans la semaine. Ça dépend. Pis c'est pas parce que j'ai soif, c'est pas parce que je file pas bien. Puis, André me le dit souvent, il faut que tu viennes pour montrer aux autres que ça marche. Puis ça, c'est important. Puis on l'oublie des fois, hein. Moi, je parle pour moi. Puis si les gens pouvaient savoir à quel point c'est un soulagement la première fois que tu y vas puis que tu t'en vas, tu sors de là, si t'es gonflé à bloc, parce qu'il y a pas de jugement, t'es pas obligé, puis c'est pas vrai, là, le petit bout de film américain, là, les petits bouts qu'on voit, là, qui c'est tout le temps, le 10-12 chaises en rond, puis il faut que tu parles, puis c'est pas ça, un meeting AA. C'est pas comme ça que ça se passe. Un meeting AA, tu rentres, tout le monde te serre la main, tout le monde te salue. Ils savent pourquoi t'es là. Ils veulent pas que si tu as pas le goût d'en parler, personne qui va te le demander, là. T'es pas obligé de parler. L'important, c'est de rentrer, de t'asseoir, puis d'écouter. Puis vraiment écouter, puis ce qui te ressemble, ce qui te touche, ce qui va t'émouvoir, tu le prends, puis tu le prends en positif. C'est sûr là, qu'il y a du négatif. Là. Tu sais, moi, les premières fois qu'ils ont lu les étapes, ces affaires-là, peux-tu te dire que j'en ai fait en esti des heures de téléphone à m'excuser, le mea culpa, là, demandé par amende honorable. Tabarnak, je n'ai appelé en esti du monde. Tu sais, après 1 an, 2 ans, 3 ans de sobriété, je pognais du monde, puis si j'avais le courage de les appeler puis de dire « Hey, te rappelles-tu, il y a 10 ans, on avait été manger à Casa, c'est ma place que j'aimais aller, puis t'étais avec ta femme, puis si j'avais perdu le contrôle, puis j'avais ri de ta femme toute la petite soirée, je m'excuse. J'avais pas été fin, puis je veux que tu dises à ta femme que je m'excuse, puis si, mettons, elle est encore en crise après moi, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, dis que j'y en veux pas, mais fais juste dire que je m'excuse, que je trouve ça très plate, tu sais. Ça, c'est un autre bout que j'aime, l'amende honorable. J'aime ça des alcooliques parce que ça t'aide dans tout ton niveau de vie, au niveau de l'humilité, tu sais, d'être capable de j'ai fait une erreur, j'ai été loin, si tu veux me pardonner, libre à toi. Si tu veux pas, c'est correct, je le fais pour me faire du bien, tu sais. Moi, j'ai eu un beau-fils pendant un bon bout de temps, pendant 15 ans. Puis quand ma relation s'est terminée, j'ai comme coupé les liens avec lui. Puis il y a quelques mois, je l'ai appelé et j'y ai demandé s'il voulait venir dîner avec moi. J'étais un fan de smoke meat, moi, fait qu'il m'a dit on va aller manger un bon smoke meat. Puis je voyais, tu sais, qu'il était il était content, il était jovial dans sa voix. Puis quand on a commencé la conversation, j'ai dit écoute-moi là, il faut que tu m'écoutes puis que tu m'interrompes pas. J'ai dit là, il est arrivé plein d'affaires entre nous deux. J'avais des torts, t'avais des torts, mais t'étais un enfant. Je mets pas ça sur le dos de la boisson. Tout ce que j'ai pu te dire, puis des gestes que j'ai faits des fois, puis des affaires que j'ai dit, je mets pas ça sur le dos de personne. Je veux juste te demander pardon. Puis c'est sûr que je te ferai plus jamais ça, puis je vais toujours, tu sais, on a pleuré les deux. Mais Chris, on a jasé pendant 2h30, 3h. Là, on s'est pas rappelé 2-3 jours après, là, pour continuer à se revoir puis tout ça. Mais on sait que si on a à se revoir, si on a à se parler, on est en paix, on est bien. Il sait que je me suis guéri.
que j'ai joint le mouvement, que j'étais un alcoolique. Il a pris une bière avec moi, lui, en dînant, puis tout de suite, tout le monde, ça te dérange-tu? Non, c'est pas toi l'alcoolique, c'est moi, c'est pas grave, t'sais. Fait que, tu sais, ce côté-là, là, l'amende honorable, c'est un côté que j'aime beaucoup. Parce que ça vient vraiment chercher, tu sais, ça t'apprend à être une personne humble, là, tu sais. D'arriver à quelqu'un puis d'y demander pardon, c'est pas évident, tu sais. Puis moi, j'étais un gars, j'ai toujours pas mal été un leader dans tout ce que j'ai fait, toujours été à mon compte, toujours été, tu sais, comme un bulldozer, là. Fait que, tu sais, d'arriver, t'asseoir, avoir des émotions, les yeux pleins d'eau, puis demander pardon à un jeune homme, à la femme d'un de tes chums, à un chum, à un gars de business, à un gars de ta famille, à ton enfant, à ta femme, tu sais, je trouve tout le temps que de venir s'excuser, ça solidifie toujours ma sobriété, ça, de faire ces petits bouts-là. Ça me fait du bien, moi, tu sais, ça me fait du bien. Puis des fois, le monde, on parlait tantôt moi j'appelle ça des mini-partages. Parce que, tu sais, quand quelqu'un me dit, t'en veux pas de verre? Non, je peux pas boire. Tu prends-tu des médicaments? Non, moi, j'étais un alcoolique. Ouais. Mais là, tu sais, là, t'en as qui vont jouer la carte, là. OK, on parle plus d'alcool. On n'en commande pas un deuxième verre, là, tu sais. Puis là, tu t'as beau leur dire, non, regarde, il y a pas de problème, là. Puis t'en as d'autres qui vont ouvrir la porte, tu sais. Parce que souvent, c'est arrivé souvent, Chris, que j'ai fait broyer du monde, là, des gars, des filles de tout âge, des clients, des artistes avec qui je travaille, que là, quand je tombais dans j'appelle ça un mini-partage là, de 5 minutes, là, je vous explique, moi, qu'est-ce que ça m'a fait, puis l'histoire de mon fils, qui était l'instigateur de ma sobriété, puis tout ça. Le monde, ils viennent les yeux pleins d'eau, là, puis j'aime ça en esti, là, parce que je me dis, tiens, toi, je t'ai touché, puis ça se peut que cette personne-là, elle aime pas sa consommation. Fait que, tu sais, ça, c'est mes mini-partages, mes partages minutes. J'en fais souvent. Mais j'ai compris aussi que tu peux pas changer le monde. Tu peux pas forcer quelqu'un à arrêter de boire. Il y en a beaucoup d'amis à moi qui ont des enfants de 25, 30 ans puis qui me disent, Ron, faudrait que tu essayes de parler à mon fils. Ben, je dis tout le temps, je peux pas. Tu vas y dire que si jamais lui, ça y tente de me parler puis de comprendre puis de savoir pourquoi j'ai arrêté de boire puis comment j'ai fait, je vais tout de suite m'emmener chez vous, là. Il me parlera pas au téléphone 5 minutes. Je vais m'en venir, puis on va se parler face à face. Puis je te garantis qu'on va parler 4-5 heures, puis il va brailler, puis je vais brailler, puis tu vas brailler, puis tout le monde va brailler. Mais c'est là que ça commence à sortir. C'est le mauvais sort, tu sais. Puis depuis que je suis sobre, j'ai tout le temps été un gars super sensible, moi, tu sais, malgré le milieu que j'ai œuvré, tu sais, les motards, drogue, le show business, la boisson, c'est tout le temps là-dedans, tout ça, j'ai tout le temps été un gars sensible. Mais depuis que je suis sobre, je suis bien plus connecté sur ma sensibilité, puis Chris, j'ai pas honte de brailler jamais. J'ai pas honte de dire à un de mes chums que je l'aime. Tu sais, je suis capable d'avoir des amis de filles. Tu sais, j'aime ma femme, j'aime mon fils, je suis rempli d'amour. Ben, honnêtement, tu sais, ça a fait de moi une bien meilleure personne, tu sais, que j'ai appris à aimer parce que je m'aimais pas avant. Pour boire de même puis me rendre au niveau que j'allais avec tout ce que ça comportait puis impliquait, je m'aimais pas. Il y a un gros manque d'amour qu'on va chercher dans l'alcool. Tu sais, souvent, moi, j'étais un gars bien généreux avec mon alentour pis tout ça, puis quand ça faisait pas mon affaire, je me mettais en tabarnak, parce que là, je contrôlais pas, je manipulais pas, fait que là, j'enlignais le 41 de Moscou, puis je me disais, elle t'aime, vas-y, tu sais, puis là, la merde suivait. Fait que la peur du meeting, là, le monde qui veulent venir nous voir, là, il y a pas de jugement, il y a pas de parlage, il y a pas, tu sais, tu fais ce que tu veux. J'ai fait mon premier partage, moi, à 5 ans de sobriété. Je l'ai demandé à André le jour de mon 5e, puis j'ai fait tout un partage. C'est un beau cadeau, ça, pour un cinquième anniversaire de sobriété de partager. C'est vrai qu'on est des grands sensibles, on est tous, même si on se met des fronts puis qu'on aime notre image qu'on a de nous autres au bout de la ligne. On est juste sensible, puis on braille tout le temps, ou presque. On va prendre une pause, puis on va aller pleurer pendant la pause, puis on en revient.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez un accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés depuis 2017. Vous allez pouvoir aussi l'écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio ainsi qu'une adresse courriel si vous avez des questions ou des commentaires ou peut-être même venir partager votre histoire avec nous en studio. Je vous invite aussi à accéder à notre site Un jour à la fois via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On est de retour avec Ron qui... J'ai bien aimé au dernier segment, il nous a parlé beaucoup d'amende honorable. Et c'est vrai que c'est un bout important dans notre établissement de faire ça. Puis j'ai hâte de continuer à t'entendre aller continuer ton histoire parce que c'est très intéressant à date. Vas-y. Ouais. Ben, il y a un autre beau mot aussi, là. On a commencé en disant que le mot alcoolique pouvait être un beau mot. Ça, c'est chacun a son droit de regard là-dessus. Après ça, l'amende honorable, qui vient avec l'humilité, je trouve. C'est toutes des choses qu'on apprend beaucoup plus, selon moi et mon expérience, quand j'ai commencé à faire du meeting. Puis il y a un autre mot aussi qui est la gratitude. La gratitude d'être sobre. Ça, là, asti que je suis heureux. Là, tu sais, le monde, il fait pas beau. Moi, il fait beau, moi. Moi, il fait tout le temps beau. Il fait beau parce que je suis sobre. Puis veux pas, à chaque matin, tu te lèves, tu y penses pas tout le temps. Tu sais, mais peut-être ceux qui commencent, là, ceux qui débutent la sobriété 24 heures à la fois, ça fait 1 mois, 2 mois, tu dois avoir des matins plus difficiles, tu sais, puis à un moment donné, ben, tu pognes ton beat, je le souhaite à tout le monde. Moi, j'aime ma vie, moi. Puis ma vie est sans alcool, puis elle est heureuse en esti, ma vie, là. J'ai une belle vie avec plein de monde. La gratitude d'avoir pu sortir ça de ma vie, d'être obligé de boire, de penser que boire, c'est nécessaire, que ça fait partie de des soupers, que ça fait partie des sorties, que ça fait partie des spectacles, que ça fait partie de moi quand j'arrive de travailler, j'aime ça prendre un bon verre de vin. Encore là, ceux qui prennent un verre de vin et qui sont heureux avec ça, je suis heureux pour eux autres. Là. Je juge pas les gens qui boivent de l'alcool. Mais la gratitude d'être sobre, c'est une gratitude incroyable. T'as beau remercier, tu sais, il y en a qui disent souvent merci la vie. Là, moi, ça me fait capoter là, parce que je trippe pas là-dessus, ceux qui disent merci la vie. Là. Tu te remercies toi, tu sais, t'as ta volonté, t'as ta personne, ton âme, ton soul est là. Quand tu te réveilles le matin, t'es quelqu'un, puis il faut que tu passes au travers de 24 heures, puis il faut que tu sois la meilleure version de toi-même tout le temps. Puis ça m'a aidé d'être sobre, ça m'a aidé à beaucoup de niveaux, niveau business, niveau émotion, niveau famille, tu sais, d'écouter, de prendre le temps. Tu sais, comme je vous ai dit, moi, que le red flag a été élevé par mon fils qui a dit à sa mère qu'il voulait retourner avec elle parce qu'il trouvait que j'étais en train de me tuer. Il avait 22 ans à l'époque. Puis quand sa mère m'a appelé pour me dire ça, elle m'a dit « Je veux pas me mêler de ta vie privée, ça me regarde pas, mais là, ton fils a peur, puis il veut revenir rester chez nous. »
Puis je voyais souvent l'inquiétude dans son regard quand il rentrait, puis il me voyait là, avec mon petite bouteille à moitié vide. Là. Je le voyais, l'inquiétude dans ses yeux, là, puis la peur. Puis ça me faisait mal. Mais finir ma bouteille me faisait plus de bien parce que il y avait quelque chose en dedans de moi qui comprenait pas quelque chose. Comprenait pas que j'étais un alcoolique, puis il fallait que je sois abstinent. Ça, c'est ma recette à moi, c'est ce que moi j'ai vécu. Là, ça peut pas tout être pareil. Puis quand j'ai compris le mal que ça lui faisait à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser pas mal tout le mal que j'y avais fait. À partir de l'âge de 10-12 ans, quand j'ai eu... Il habitait plus souvent avec moi presque tout le temps. Puis comme je t'expliquais tantôt, Luc, t'as un fils toi aussi... De 12 ans à 18 ans, c'était mon chum. Là. C'était pas mon gars, là. C'était mon chum. Je n'ai manqué en esti, là, des grands bouts, là. Il m'a vu chaud en crise, puis je n'ai échappé en esti, là, des affaires que je pense encore. Aujourd'hui, il y a une fierté dans le regard de mon gars. Il est revenu, il est capable de me parler, il est capable de me demander conseil. Je suis redevenu son père. Ça, là... Dans toute la gratitude que j'ai d'être sobre, là, c'est la plus belle chose que mon fils soit capable de me dire que je suis bon. Tu sais, on parle pas souvent de ma sobriété, mais il sait que ça me tient à cœur, puis il sait que, tu sais, je fais mes 24 heures, puis ça, cette bout-là, de revoir mon fils sourire, puis me conter des jokes, puis me parler de football, puis de se faire des snacks sur le bord du charcoal, puis de sentir qu'il m'aime, puis qu'il est bien, tu sais, qu'il se cache pas derrière quelqu'un qui a peur, qui est inquiète, tu sais. Ma gratitude, elle va toute là, moi. Elle passe toute par là, tu sais. Puis mes chums, mon entourage, tu sais, que j'ai pas perdu personne. J'ai pas perdu un chum, j'ai pas perdu de femme, j'ai pas perdu à cause de l'alcool, là. Ben, ça a pas aidé, là, c'est sûr, là, je te mentirais pas, là, mettons que... Mais c'est la gratitude, tu sais, puis l'humilité, c'est ça que ça fait, c'est que ça te permet de t'aimer. Puis tu sais, puis quand t'es malade avec l'alcool, l'alcoolisme, puis quand t'es malade, quand t'es une personne allergique, puis que t'es malade, ben c'est toutes des qualités, on dirait, qui sont plus là. L'humilité, la franchise, le respect, la sensibilité, on les a, mais creux en asti, là, pas loin de la sortie, là, tu comprends? Moi, ça m'a tout... Puis à la base, moi, je trouvais que j'étais un bon gars. J'étais un gars généreux, j'étais un gars drôle, j'étais un gars de fun. Mais quand je buvais, c'était pas ça, là. Ça pouvait être crissement nocif et dangereux pour tout le monde autour de moi. Et quand j'ai décidé de faire du meeting, là, t'en comprends, asti, des affaires. Puis, on se compare pas dans la vie. Mais quand t'écoutes un gars de ton âge parler, puis ça m'a tout le temps... quand je le compte, celle-là, ça me rend tout le temps bien émotif. C'est un gars de mon âge qui avait une fille. Puis il l'a beaucoup blessé avec l'alcool quand elle était jeune. Puis il a sa mère aussi, puis tout ça. Puis sa fille, elle a essayé de l'aider souvent, puis longtemps. Puis il y avait rien à faire. Puis elle continuait à boire. Puis à un moment donné, sa fille, elle a tracé la ligne, puis elle a dit « C'est fini. Je te veux plus dans ma vie, plus jamais. » Puis ça faisait comme... Écoute, je suis peut-être aux 25 ans de fête, le monsieur, là, dans le mouvement. Et puis il a dit « Je vais voir mes petits-enfants dans le cours d'école, parce que ma fille, elle sait même pas quel sort que j'ai. » Fait qu'il dit « Je la vois aller reconduire ses enfants, puis j'ai pas parlé à ma fille depuis 20 ans, puis je connais pas mes petites filles. » Ça, là, ça m'a crissé un asti de claque sur la gueule, là. J'ai fait comme, asti que c'est puissant, l'alcool. Tu sais, pour qu'un enfant décide de mettre la croix sur un parent, c'est la même chose qu'un parent mettre la croix sur un enfant. Hein. C'est pas faisable, hein. On envoie des enfants qui ont des problèmes de comportement, de boisson, de drogue, de tout ce que tu voudras,
Un parent, si ça l'abandonne jamais. Un enfant, c'est pareil. Ça veut pas abandonner son parent, son père ou sa mère qui est alcoolique. Puis, ce monsieur-là m'avait tellement touché que écouter des partages, c'est ça que ça fait. On en revient aux gens qui ont la crainte d'assister à un meeting AA parce qu'ils pensent qu'ils vont être obligés de parler. Non. Je pense qu'en écoutant, tu chemines beaucoup plus qu'en parlant. C'est bon de parler avec ton parrain, avec ton monde, c'est bon de parler de sobriété, là. Trompe-toi pas de ce que je dis. Mais écouter, puis apprendre à écouter des gens qui ont vécu ce que tu vis, puis que des fois, t'es pas capable de mettre de mots dessus, puis tu peux pas partager, puis t'es pogné avec ça, puis tu peux pas parler. Il y a bien du monde qui sont comme ça. Ben, d'écouter, assis dans un meeting. Moi, tu vois, ce monsieur-là, je le vois encore, là, tu sais, quand il a dit, là, puis Chris, je me suis mis à brailler, là, c'est touchant, des meetings, là, des fois, là, tu sais. On en revient à dire au monde, tu sais, si tu penses que t'es à bout de boire, pis t'as pas de ressources à côté de toi, t'as pas de monde qui veulent t'aider à arrêter de boire ou qui peuvent t'aider à arrêter de boire, aie pas peur de rentrer dans un meeting. C'est la plus belle place. Tu vas apprendre à t'aimer, à devenir une autre personne, à faire ressortir toutes les qualités que tu avais dans toi, que l'alcool cache. Mais le meeting, croire qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, qu'il y a une puissance, qu'il y a prier à quelque chose, croire à quelque chose, croire à ceux qui veulent ton bien, écouter ceux qui veulent ton bien, mais quand t'es assis dans un meeting, ça vient te chercher, tu sais. Ma femme actuelle, elle prend un verre, elle prend 2 verres, elle prend 3 verres. J'aimerais ça revenir là-dessus, parce que je pense qu'on achève le segment. J'aimerais ça revenir là-dessus. Les conjoints, c'est important. C'est même très important. Ouais. Ça fait partie de notre vie, notre rétablissement. Tu sais, le monde où c'est qu'on est entouré dans qu'est-ce qu'on vit. J'ai beaucoup retenu dans ce segment-là. Qu'est-ce qui me venait en tête, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'alcool nous fait changer. Changer radicalement. Un coup comme ça. On prend une pause et on revient avec le dernier, le final. Le final. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le beau mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site aa-québec.org. Vous allez y trouver le numéro de la Ligue d'aide téléphonique. Si vous ressentez besoin de parler ou de savoir sont où les meetings, vous pouvez les appeler. Il y a quelqu'un 7 jours sur 7 de 9h à 22h. C'est un alcoolique qui est au téléphone, mais prêt à répondre à vos questions. Vous allez aussi trouver la liste des meetings. Il y a aussi sur Zoom. Des fois, tu peux gêner d'aller en salle, d'en commencer par un Zoom. Il y en a beaucoup à toutes les heures de la journée. On revient avec la finale à Ron qui, pendant la pause, il m'a beaucoup parlé de l'entraide, puis d'aider son prochain, puis aider les autres à s'en sortir. Tu sais, c'est une des clés du rétablissement. Puis Ron, j'ai hâte de finir d'entendre ça. C'est un beau partage-là. Vas-y. Ouais. On parlait de ça, ben, tu sais, tout ce que l'alcoolisme amène, c'est destructeur. Puis quand tu viens qu'à comprendre que tu peux pas consommer, puis que ça va être comme ça 24 heures à la fois pour le restant de ta vie, des fois ça peut venir pesant. Mais il y a des moments qui viennent avec l'humilité puis la gratitude. Tu sais, c'est des mots qui me touchent beaucoup dans ce qu'on est. C'est d'aider les autres. Aider les autres, j'ai tout le temps aidé le monde. Moi, j'étais un gars assez généreux. Je calcule pas mon temps. Tu sais, j'aime ça rendre service. Je suis le genre de personne qui aime mieux donner que recevoir. Tu sais, les cadeaux, c'est la même affaire. Ils savent jamais quoi me donner.
Quand je veux quelque chose, je me la jette. Fait que là, ils peuvent me le donner en cadeau. Toute ma famille, ils sont tout en tabarnak après moi à cause de ça. Ils savent jamais quoi me donner. Fait que je me fais donner des certificats cadeaux chez Schwartz. Je vais manger du smoke meat. Mais aider un alcoolique, ça me fait du bien, esti. Ça, j'aime ça. Ça, là, j'étais à ma place, là. Quand quelqu'un vient vers moi, tu sais, parce que tu peux pas arriver à quelqu'un puis dire « Hey, je pense que tu bois trop, je peux t'aider. » Je pense que ça marche pas, ça. On le sait tout, là. Quand t'es décidé, tu sais. Puis c'est arrivé que des chums soient venus vers moi, peut-être pas pour aller dans des meetings, ne serait-ce que pour aller chercher de l'information. Pourquoi tu bois plus? Pourquoi tu te qualifies d'alcoolique? Pourquoi tu as fait des meetings? Ah, là, je deviens un ambassadeur, mon homme, incroyable. Si je pourrais avoir des cartes d'affaires, des AA, là, si je te vends le produit, tu sais, puis... C'est ça que je dis tout le temps au monde, tu sais, faut pas avoir peur de rentrer dans un meeting, même si personne t'y invite, même si tu demandes, tu pointes, tu fais juste te pointer, puis si t'es pas bien, tu t'en vas, là, comme dans n'importe quelle situation de la vie, là, tu sais, si t'es pas bien assis dans un meeting, tu te lèves, tu t'en vas, puis tu réessayes une autre fois, tu sais. Moi, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé pour aujourd'hui. Quand quelqu'un me pose des questions, tu sais, tout arrête, puis là, je me dis, là, OK, toi, là, t'es tanné, là, puis tu commences à te douter, là, que t'as peut-être un problème, là, là, quand il m'ouvre la porte, je me mets le pied dedans, crée-moi qu'elle reste ouverte longtemps. Ils ont le temps de pogner à la grippe, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui l'entraide, là, puis ça, tu le sens en rentrant dans un meeting, hein. Tu le sens tout de suite que tout le monde est là pour ton bien, puis tout le monde est là pour la bonne affaire, là, tu sais. Tout le monde est là, pour te... Puis tu sais, si t'as pas le goût de parler, y a pas personne qui va aller... tu sais, tout le monde se présente, tout le monde se jase, salut, ça va, c'est super cool. Puis quand ça commence, ben j'explique au monde que c'était un peu comme une messe. Tu sais, j'ai dit ça commence avec les étapes, les choses des AA. Le monsieur présente le meeting, il y a quelqu'un qui vient lire l'accueil, tu sais, à la fin le nouveau, je trouve ça tellement beau quand il y en a un qui se lève, ça vient me chercher tout le temps là. L'accueil du nouveau, ça c'est pour ceux qui écoutent puis qui le savent pas, c'est que le meeting se termine avec quelqu'un qui est invité par on appelle ça le curé, là, celui qui mène la cérémonie, fait l'accueil du nouveau avec le jeton. Moi, le jeton, ça a été une grosse affaire. Te lever et aller le chercher, là, c'est quelque chose en esti, là, hein. C'est un esti de, tu sais, moi, j'ai fait des shows devant des dizaines de milliers de personnes. J'ai chanté, esti, dans des bars les années 90 partout. Le monde m'applaudissait, pis ci, pis ça, pis j'ai jamais eu peur des foules, pis tu sais, j'étais comme mais ça, là, te lever et aller chercher ton jeton, là, ça, c'était un geste, là, que j'oublierai jamais. Je m'en rappelle encore. Puis à chaque fois que je vois ça, que je sais qu'il y a dans le meeting que je viens de vivre, il y a quelqu'un qui c'est son premier puis qui se lève puis qui va chercher son jeton. Des fois, ça me donnerait le goût de le refaire, tu sais, tellement que c'était un beau moment, là, puis le monde t'applaudisse, puis moi, quand j'étais chez le mien, il y avait bien du monde cette journée-là, puis tu sais, le monde, j'étais comme presque envahi, là, tu sais, parce que le monde, ils veulent tous venir te dire « Hey, lâche pas, t'es à la bonne place, on est là, reviens demain, prends ta littérature, prends tes affaires, prie, puis demain midi, viens-t'en, puis c'était un... Christ, le monde me donnait le numéro de téléphone, dis si t'as soif, appelle-moi, m'a aller te chercher. Ça, c'est un moment, là, quand tu décides que tu te lèves puis tu vas chercher ton jeton, tu sais, en même temps, faut que tu sois sûr que ce soit ça, là. Puis tu sais, des fois, c'est pas la bonne foi. Il y en a, tu le sais, hein, vous le savez, les gars, il y en a qui vont chercher le jeton, ça arrive que tu reviens, puis il y en a qui tombent après 15 ans, puis 20 ans, puis c'est pas drôle, là, puis la débarque, elle doit être rough en tabarnak, là, tu sais, puis redevenir après ça. Mais ça, tu sais, l'accueil du nouveau, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique quand il y a du 3 mois, tu sais, puis l'énergie qu'il y a...
Quand quelqu'un qui a 3 mois puis il est avec son parrain, tu sais, je trouve ça beau. Je trouve que c'était comme un genre d'accomplissement, de bonheur, de libération. Ça a tellement des beaux côtés quand tu souffres d'alcoolisme, puis que là t'arrives dans une place dans le même, puis t'es applaudi, puis t'es aimé, puis tu te sens entouré comme un bébé, esti, quand t'as fini de le laver, là, puis tu sais, pour plus qu'il bouge, là, on dirait que tu veux rester là tout le temps dans ce moment-là, là, tu sais. Fait que c'est important, tu sais, quand vous m'avez demandé de venir partager, tu sais, tout de suite, j'ai dit oui, tu sais. Puis c'est pour ceux qui sont à l'écoute, puis qui ont un petit peu plus de misère à partager en public, c'est vraiment une option fantastique. Les gars, vous êtes super cool. Je suis à l'aise, tu sais, vraiment. Là. Fait que si jamais il y en a qui ont le goût de parler, contactez Luc puis le mouvement pour essayer de les faire un partage à la radio. Moi, j'adore l'expérience. Mais toute la globalité d'un meeting, tu sais, l'accueil, le début, les étapes, la littérature, présenter le partage, le gars qui arrive, qui se met à nu devant 50, 60 personnes, parce que ça y tente, parce qu'il y a personne qui le force à faire ça, qui sort de son chemin parce qu'il travaille, puis un de ses chums du mouvement, il a demandé de venir partager, puis il arrête sa journée pour venir donner 45 minutes de son temps à 60 inconnus qu'il connaît pas, puis il se met à nu, puis il parle, puis tu vois que ça lui fait encore du bien à cette personne-là. Puis c'est vrai que c'est libérateur, là, c'était écœurant. Moi, mon premier partage, j'ai braillé, j'ai sacré, ça m'a tellement fait du bien. J'avais du monde proche de moi avec moi, ils ont fait comme tabarnak, tu nous as jetés à terre, tu sais. Fait que c'est pour des raisons fantastiques, tu sais. C'est pour une raison fantastique, là. Puis tu le fais pour les gens qui sont là, tu sais. Fait que il faut pas que les gens aient peur du mot alcoolique anonyme. Faut pas que les gens aient peur d'aller dans un meeting. Faut pas que tu penses que tu vas être enquêté, puis tu vas être obligé de remplir des formulaires, puis tu vas être obligé de parler, puis de dire que t'as bu hier, puis que non, il y en a pas de jugement dans un meeting. Il y en a pas de jugement. Tout le monde est là pour t'es là pour écouter. Fait que je pense que tu sais c'est important que les gens sachent que premièrement, il n'y a pas d'âge pour aller dans un meeting aussi. Parce que tu sais, des fois, ça rajeunit pas notre clientèle. Là, moi, j'ai 60 ans, il y a plusieurs plus jeunes que moi. Mais tu sais, ça frappe aussi les ados, les jeunes adultes, l'alcool. Là, ça frappe partout. Tu peux pogner ça n'importe où de l'alcool. Là. Fait que tu sais, ça frappe. Puis je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sont plus jeunes, qui se disent ben non, c'est pas pour moi. Tu sais, mais c'est pour tout le monde. Tu peux être top alcoolique comme léger alcoolique, ou je veux dire, il y a des degrés, là, on s'entend, là, alcoolique, c'est alcoolique, là, mais moi, je me dis qu'il y a des degrés, puis il y a pas de degré pour te faire aider. Quand tu trouves que c'est assez. Puis faire du meeting AA, moi, ça m'a libéré. Puis je parle avec du monde des fois, puis j'aimerais bien ça les amener, tu sais, quand la discussion porte vers ça. Chris, ils ont tout le temps la même affaire dans la tête, qu'ils vont être assis en rond, puis il va falloir qu'ils nomment le nom, puis qu'ils comptent leur vie. C'est pas ça, c'est de l'écoute. Tu viens, t'écoutes du monde, t'es avec du monde qui ont admis qu'il y avait un problème, puis ils sont là pour le régler une journée à la fois. Chris, c'est pas compliqué, là, tu sais. C'est difficile pour certaines personnes, difficile moins pour d'autres. Il y en a qui sont là et qui sont pas là pour les bonnes raisons. Tu sais, il y en a qui y vont pour d'autres. Ça, quand tu y vas pour un autre, je suis pas sûr que ça marche souvent. Tu sais, faut que tu ailles décider toi. Fait que tu sais, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose là, que c'est rien là, un meeting alcoolique, c'est pas une messe style Dracula, puis c'est pas il y a pas de peur à avoir, de crainte à avoir, c'est tous des gens pareils. Tout le monde est pareil pendant cette heure-là. Puis il y a une entraide après ça qui s'ensuit, t'as de la littérature, t'as des meetings à toute heure, à chaque jour, t'as des retraites, t'as des degrés, tu sais. Mais moi, en tout cas, je remercie les Alcooliques Anonymes, je remercie André puis Jerry. C'est deux gars qui m'ont amené là. Puis aujourd'hui, j'essaye d'en amener aussi ceux qui ont besoin de mon aide. Je suis là.
les gens qui nous écoutent de partout au Québec, au Canada, dans le monde, je sais pas où ce que vous êtes. Ben, il y a des meetings partout, puis gênez-vous pas de venir, vous allez voir que vous allez aimer ça. Puis c'est une maudite belle porte de sortie pour l'alcoolisme, puis une belle porte d'entrée pour le bonheur. Merci Luc de m'avoir permis de partager avec vous autres. Ben, merci à toi, Ron, de nous terminer ça en plus avec tendre la main. C'est la base, c'est notre base pour s'en sortir de cette maladie-là. Tendre la main à d'autres. Oui. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, invités, auditeurs, équipe, collaborateurs, radiodiffuseurs, François à la console, Ron, bien sûr, pour son beau partage, et si votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.